Alors, on a fait la revue 17 dans les précédentes vidéos. On va essayer de voir comment on ferait la revue 18, mais avec la revue 17. Vous allez voir que c'est pas trop compliqué. Parce que c'est semblable. Il y a un peu moins d'espace. Puis, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes au lieu d'en avoir 10 dans celui-ci. Donc, on peut prendre la même chose, la modifier, puis ensuite faire la même procédure 3 fois. Donc, voici. Les couleurs, je pense, sont les mêmes. Oui, les couleurs sont les mêmes. Alors, voici. Pour celui-là, ça, c'est revue 17. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le programme, on fait CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-C pour copier. Il faut qu'on a copié, donc CTRL-A, tout sélectionner, CTRL-C pour copier. On peut fermer la solution. Donc, il faut toujours commencer un projet avec un nouveau projet. Donc, on ferme la solution. Donc, fermer la solution. Alors, on va créer un nouveau projet. On fait certain que, parce qu'on programme en Visual Basic, on fait certain que c'est Visual Basic. Puis, c'est toujours, dans ce cas ici, c'est toujours une application console de Visual Basic. Donc, VB, application console. Et on fait suivant. On veut vérifier à quel endroit qu'on enregistre les choses. Donc, on veut être certain de l'enregistrer au bon endroit. On va le mettre à la même place qu'on l'a mis précédemment. Donc, je pense qu'on l'avait mis ici pour la revue 17. Donc, dans série 3, on va mettre U3 revue 18 ici. Donc, dans la même place. Et puis, au lieu de console application, c'est U3 revue 18. Donc, U3 revue 18. Bien dans l'unité 3, série 3, créer. Alors, on a en mémoire présentement, on a le même code qu'on avait pour l'unité 3, revue 17. Alors, on fait CTRL-A pour tout sélectionner. Puis, on peut faire CTRL-V tout de suite. Et ça remplace ce qu'on avait ici. Donc, là, on veut faire la revue 18. Alors, on va aller avec revue 18. On est la même journée. Ça donne comme ça. Puis ici, on va aller copier la description qu'on a ici. CTRL-C. On va aller la coller ici. CTRL-V. Puis on va faire des entrées pour que ce soit un peu mieux organisé. Donc, on va faire des entrées ici et là. C'est pas obligé d'être au même endroit. D'abord qu'il y a un certain nombre d'entrées ici. OK. Alors voici, pour pas que ce soit tout sur une ligne, puis pour éviter d'avoir des barres de défilement en bas. Donc, on va mettre REM au début de chaque ligne, qui est un commentaire de plusieurs lignes. Alors ici, et voilà. Donc la description est là. On a unité 3, revue 18. Ici, ça va être la revue 18. On va l'enregistrer. Puis, on va le générer. Puis, on regarde, il n'y a pas d'erreur. Donc, on a juste copié les mêmes codes. On va voir, ça va donner la même chose qu'on avait ici. Ça devrait donner la même chose que la revue 17 parce qu'on n'a rien changé encore. Qu'est-ce qu'on va vraiment changer? C'est le nombre d'espaces qu'on a entre les deux. Et puis ici, on regarde le nombre de lignes pour le prochain. Donc ici, on regarde, c'est la même chose. Même nombre de lignes. Puis, on sait qu'on a un total de 20, 2 étoiles et 18 espaces qui donnent un total de 20. Donc ici, j'ai 20 lignes, 20 astérisques pour le milieu. Si je m'en viens ici, c'est un peu différent. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réduire le nombre de lignes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes à faire, qui veut dire que si je commence ici, au lieu d'en avoir 18, j'en ai ici 1, 2, 3, 4, donc 5, donc 6, donc je vais en avoir 12 au total. Donc au lieu d'avoir 20, j'ai 12 au total. Alors je vais reprogrammer ceci pour avoir ce que j'ai besoin. Donc le nombre de vides pour commencer, parce que j'ai 12 au total, j'ai une astérisque, donc je vais avoir 10 vides. Donc je commence avec 10 vides. Le nombre de lignes qu'on a besoin, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai besoin de 6 au lieu de 10.
Parce que tantôt, j'avais 10 parce que j'avais ici 10 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans ce cas ici, j'en ai juste 6. Alors, je commence avec 6. Je veux mon V, la même chose. Donc, au lieu d'avoir 18, ici, j'ai le même montant que j'ai ici. Donc, j'ai 10. Et puis, ici, mon nombre 2 va commencer à 6 au lieu de 10. Et puis, ça devrait être correct. Ça devrait être correct. Donc, ici, au lieu de 10, je n'ai pas 10 rangé, mais j'ai plutôt 6. Donc, je mets ça plus petit ou égal à 6. Ça va être correct. Je suis prêt. Ça, c'est la même chose. Mon nombre 2, il va monter il commence à 6, il va aller jusqu'à 1. Ça change pas. Ça change pas. Donc, pour l'instant, je vais le faire fonctionner pour voir si on a exactement au moins un bloc comme ça ici. Donc, j'enregistre. Je génère la solution. Je peux faire régénérer aussi parce que je l'ai déjà généré. Alors ici, je démarre tout ça. Je regarde est-ce que ça fait ce que je veux que ça fasse ici. Donc effectivement, j'ai le bon nombre d'étoiles, d'astérisques, j'ai le bon nombre d'espaces. J'ai maintenant juste à reproduire la même chose 3 fois. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est que j'ai fait ça, mais je vais le faire 3 fois. Alors c'est pour ça qu'ici, on avait déjà les deux variables qu'on a ici, on les a nommées, puis on les a placées ici. On n'aurait pas eu besoin de le faire si on en voulait juste une, mais là, on va vouloir en avoir 3 séries comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais reproduire cette même chose ici 3 fois avant de faire mon readline. Alors, tout ce que j'ai à faire ici, c'est de faire la même chose que j'ai faite ici, faire une boucle qui va le faire 3 fois. Donc ici, cet endroit ici, je vais faire un for. Donc ici, for, int boucle, for int boucle égale 1, 2, 3. Puis je pourrais l'appeler n'importe comment ici, là. For, disons, si je voulais, au lieu de boucle, je pourrais le nommer comme je veux. Mais ici, disons, je peux prendre boucle 1, 2, 3. Puis ici, mon next, qui vient ici, quand je fais entrer, je veux le déplacer. Je veux le déplacer avant mon readline. Donc, quand je fais un double clic, ça se replace. Et puis, j'enlève ça ici. Ça va, ça va. Donc, je vais faire tout ça 3 fois avant mon readline. Alors, si je l'enregistre, je génère la solution et je vérifie si ça fait ce que je voulais que ça fasse. Alors ici, je réduis ça ici et je regarde qu'est-ce que ça fait. Ça devrait faire 3 fois la même chose. Donc, c'est dans la deuxième fois. Il va falloir que j'agrandisse ça ici pour voir le reste. Et voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'est fait exactement comme ça. Parce que j'ai reproduit la même boucle 3 fois en utilisant ça ici. Alors, si je revois les codes, c'est l'U3 revue 18, la description, j'ai mes variables. Donc, je vais faire cette section-là qui est vraiment dans la fonction main, donc dans la boucle principale. J'ai la section en V, la section en V inversée, mais je refais ça 3 fois. Puis tout ce qui change ici, c'est le nombre de lignes qu'on a besoin parce qu'on a moins d'espace et moins d'astérisques. Et c'est ce qui fait que nos codes sont comme ça. Alors, c'est tout. Donc, une dernière fois, juste pour revoir les codes. Donc, vous voyez les codes. Notre readline fait en sorte qu'on peut voir le programme. Si on n'avait pas le readline, il n'y aura pas de pause dans le programme et ça afficherait pas. Ça l'afficherait, mais on n'aurait pas le temps de le voir, ça disparaîtrait. Alors voilà les codes.